Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc toujours autour de Noël. Et aujourd'hui nous allons réaliser donc le dessert traditionnel du réveillon, la bûche. Et donc notamment aujourd'hui nous attaquons une bûche vraiment délicieuse, une tuerie niveau goût mais aussi niveau texture. Car ici on va donc retrouver du citron et de la meringue, seulement deux saveurs qui sont dans cette bûche. Donc, tandis que le citron va nous apporter vraiment ce côté amertume et fraîcheur, la meringue, elle, va compenser le citron en nous apportant de la douceur et du sucré. De quoi se régaler, mais aussi dans les textures, nous pouvons retrouver du craquant, du moelleux et du fondant. Vraiment une vraie tuerie, vous allez adorer, j'en suis sûr, pour ce réveillon. Alors sans plus tarder, voici la vidéo. On vient tout d'abord mettre la gélatine à air hydraté dans de l'eau froide. Pendant ce temps, dans une casserole, on peut venir mettre les œufs battus avec le sucre et mélanger afin que le sucre ne cuise pas les œufs. Une fois le mélange homogène, on peut rajouter le jus de citron et les zestes, mélanger le tout afin d'homogénéiser la préparation, avant de la mettre sur un feu doux moyen. On continue de battre la préparation jusqu'à ce qu'elle épaississe bien. Vous voyez, on peut apercevoir les traces de notre fouet dans la préparation. On peut alors rajouter les dés de beurre. On mélange toujours à l'aide de notre fouet sur un feu moyen fort. Dès que la préparation est homogène, on peut alors sortir la casserole du feu, rajouter la gélatine, mélanger de nouveau, avant de la transvaser dans un récipient à fond large, la couvrir d'un film plastique et la laisser reposer durant 3 heures au réfrigérateur. Elle va finir d'épaissir. Pour le biscuit, on vient réaliser un sabayon, donc on met nos œufs et notre sucre dans le bol de notre robot équipé de notre fouet et on mélange le tout à vitesse forte élevée jusqu'à avoir un mélange qui double, triple de volume et qui blanchisse. Regardez bien le résultat à obtenir donc. Dès que c'est le cas, on peut alors ajouter la farine tamisée. On mélange l'aide de notre maryse en exécutant bien le geste, donc en piquant la maryse au centre du cul de poule et en ramenant vers les bords tout en soulevant la préparation. Une fois que la farine est bien incorporée, on peut alors placer notre préparation sur un papier sulfurisé ou un tapis en silicone et on vient bien l'étaler homogénément avant de la faire cuire durant 12 minutes à 180 degrés. À la fin, elle sera légèrement dorée, comme ici. On vient procéder au montage et pour cela, on vient découper un tiers de la longueur de la génoise de façon d'avoir une bande qui fasse un rectangle de 20 cm par 10 cm de côté et un carré qui fasse 20 cm par 20 cm. On réalise le sirop en mettant le jus de citron et le sucre et on porte le tout à ébullition. On vient pimper notre génoise, donc à l'aide d'un pinceau, afin de bien l'imbiber et de rendre tout un côté moelleux. On vient verser donc notre crème au citron et on peut l'étaler à l'aide d'une spatule à coude de façon à la répartir homogénément. On peut rouler donc notre biscuit. On s'aide pour cela de la feuille de papier sulfurisé. On le place dans un torchon humide et on le laisse au frais durant 2 à 3 heures. On peut alors réaliser notre sablé croustillant en mettant donc la poudre d'amande et la poudre de noisette, la farine, le sucre, la fleur de sel et le beurre. Et on vient mélanger le tout à l'aide de notre main afin de sabler la préparation. Vous allez voir petit à petit, notre préparation va avoir une consistance donc sableuse comme ici, donc en petites miettes. Puis petit à petit, on va pouvoir former une boule comme ici. On peut alors l'étaler entre 2 feuilles de papier sulfurisé de façon à faire un rectangle de 20 cm de long par 8 cm de large. Si besoin, vous pouvez couper les extrémités afin d'avoir des bords bien droits. On le place au congélateur durant 1 heure. Avant de le faire cuire durant 15 minutes à 170 degrés, il sera alors bien doré. Pour la mousse au citron, on vient réaliser un curd et une chantilly. Pour le curd, on va pouvoir réhydrater la gélatine dans de l'eau froide. Et pendant ce temps, dans une casserole, casser nos œufs, rajouter le sucre glace, et mélanger le tout au fouet afin d'homogénéiser la préparation. On pourra alors rajouter le jus de citron et les zestes de citron, mélanger de nouveau afin d'homogénéiser la préparation, avant de placer cette casserole sur le feu moyen fort. On bat le tout jusqu'à avoir une consistance qui va épaissir. Vous allez pouvoir remarquer que tout d'abord le mélange va mousser et quand cette écume va disparaître, c'est que la préparation sera bien épaisse et qu'elle sera bien cuite. Regardez ce que j'obtiens.
On peut alors ajouter le beurre en dés hors du feu. On mélange le tout jusqu'à ce que le beurre soit fondu et soit incorporé. On fait de même avec la gélatine. Et dès que la préparation est homogène, on va pouvoir faire la chantilly en mélangeant le mascarpone et la crème liquide entière froide. On mélange tout, ça permettra donc en fait une meilleure incorporation du mascarpone. On place le tout au congélateur durant une dizaine de minutes avec le fouet et le bol. Et on vient battre le tout afin de monter notre chantilly. Il faut vraiment qu'elle atteigne le bec d'oiseau. Et dès que c'est le cas, on va alors pouvoir rajouter ce lemon curd. Donc on mélange tranquillement le tout à l'aide du geste clé. Et on le place, cette chantilly, donc, dans notre moule à bûche. Les dimensions seront en description. On fait une fine couche, puis on vient rajouter notre roulé au citron. On recouvre d'à nouveau de notre chantilly. On place notre sablé croustillant, qu'on recouvre d'une fine pellicule de notre chantilly. On peut placer le tout une nuit ou alors 6 heures au congélateur. Après ce laps de temps, on peut alors venir faire notre meringue en plaçant sur un bain-marie les œufs et le sucre. Et à l'aide d'un fouet, on vient mélanger le tout jusqu'à ce que la préparation blanchisse et double voire triple de volume. Dès que c'est le cas, on vient sortir cette préparation du bain-marie et on continue de battre la préparation jusqu'à complet refroidissement. On aura alors un beau bec d'oiseau. On peut venir pocher cette chantilly ou l'étaler à l'aide d'une maryse sur notre bûche et on vient faire des va-et-vient avec une cuillère afin de faire donc de jolis petits pics. On peut brûler légèrement le tout à l'aide d'un chalumeau et voici le résultat final. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, vous allez voir, vous allez vous régaler. Cette bûche au citron apporte vraiment une note de fraîcheur pour la fin de repas. Et en plus, elle est très légère, peu dense. Et donc, franchement, elle passe hyper bien en fin de repas. Surtout pour les réveillons ou les repas de Noël. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à mon compte Instagram, liker la vidéo et à t'abonner à ma chaîne YouTube en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et tu peux me dire quelle prochaine vidéo de Noël voudrais-tu que je réalise, non pas pour le Noël 2021 mais plutôt pour le Noël 2022. Et moi je te dis à bientôt.